Vous êtes aveugle? Vous avez sali mes chaussures. Vous. Madame, vous allez bien? Que faites-vous? Des chaussures sales se nettoient. Pourquoi la frapper? Je suis l'épouse du PDG. Elle a abîmé mes chaussures. La gifler, c'était déjà sympa. Exact. Ce sont des chaussures de luxe. Les abîmer, c'est grave. Madame, je pense qu'elle devrait payer. Comment une simple femme de ménage pourrait les remplacer? Laissez tomber. Nettoie cet endroit, et je ferai profil bas. Pourquoi Marc a épousé une telle femme? Qu'est-ce que tu regardes? Au travail. Elle saigne. Je vais le faire à sa place. Pourquoi tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Mais, laissez. Je vais nettoyer. Ne touche à rien. Toi, la femme de ménage, ton regard me déplaît. Alors je te donne une leçon. Les subalternes ne doivent pas fixer leur supérieur. Qu'est-ce que vous faites? Elle n'aurait pas dû me fixer. Elle n'a même pas le droit de vous regarder? Sophie, ta mère était aussi femme de ménage. Elle s'est épuisée à nettoyer pour financer tes études. Tu ne pourrais pas faire preuve d'un peu d'empathie? Madame, votre mère était femme de ménage? Arrêtez d'inventer des histoires. Je sais que vous êtes de ma famille. Et que vous haïssez les riches. Mais n'inventez rien sur ma mère. Sophie, comment as-tu pu devenir ainsi, après avoir épousé un riche? Tu devrais être reconnaissante. Reconnaissante? C'est vous qui êtes ingrate. Madame vous a obtenu ce poste, et vous prenez parti pour une subalterne, plutôt qu'elle? Madame, une telle ingrate ne mérite pas votre bonté. C'est quoi, ce boucan? Directeur, cet employé a endommagé les chaussures. Et manqué de respect. Madame lui a donné une leçon. Et Gilles Lutz la défend. Au lieu de soutenir Madame. Gilles, c'est votre faute. Madame a eu la gentillesse de ne pas la faire payer. Mais même ainsi, elle n'a pas le droit de piétiner leur dignité. La dignité? Ça vaut combien? Dans cette entreprise, Madame est la reine. Si vous tenez tant à aider cette femme, nettoyez tout le bureau avec elle. Si ce n'est pas impeccable, vous ne partez pas. Madame. Attention. Merci, jeune femme. Mais je ne comprends pas. Pourquoi défier l'épouse de votre PDG? Pour m'aider? Madame, vous avez l'âge de ma mère. Si on la maltraitait, comme ça, j'aimerais qu'on l'aide. Quelle fille adorable. Oh! Elle dit que vous êtes sa parente? Nous sommes cousines. Mais j'imagine qu'elle ne veut plus reconnaître ce lien, maintenant. Reposez-vous, tante. Je vais ranger ici. Cousine de sang. Mais aux valeurs opposées. Si seulement Marc avait épousé. Elle a la place. Fils, j'ai rencontré ta femme. Je ne permettrai jamais qu'une telle personne t'épouse. Tu devrais rompre avec elle. Mère, c'est elle que j'aime. Je ne veux qu'elle. Qu'a-t-elle de si spécial? C'est une vraie tyranne. Que trouves-tu en elle? Mère, je ne comprends pas. Comment vous voyez ça? C'est un malentendu. Je reviendrai la semaine prochaine pour son anniversaire, et je veux que vous veniez. Peu importe le problème. Nous le résoudrons ensemble. Puisque tu insistes. Je lui donne une chance. Mais sois clair. Si elle n'arrive pas à me convaincre, je préférerais léguer notre trésor, le cœur des océans, à un inconnu plutôt qu'à elle. Waouh, cette bague est sublime. Enfin, ce n'est... Pardon, laquelle est mademoiselle Lutz ici? Quel luxe cherchez-vous? Je viens du Grand Hôtel. Monsieur Tchess a réservé l'établissement entier pour l'anniversaire de mademoiselle Lutz ce samedi. Je livre ce diadème d'anniversaire, ce samedi. C'est mon anniversaire. Monsieur Chess? Madame, Monsieur Chess organise votre fête. Magnifique. Ce sont de vrais diamants. Pièce unique sur mesure. Chaque pierre est un diamant, yougoslave exceptionnel, d'une valeur de 9,99 millions. Incroyable. Madame,
Monsieur Chase vous adore. Avec un tel diadème, la fête sera époustouflante. Oui, et c'est dans l'hôtel. 7 étoiles, grand hôtel. Y assister une fois, ce serait le rêve. J'aimerais tant y aller. Attendez. Sophie, ton anniversaire n'est pas samedi. Mon anniversaire est ce samedi. Mais je me souviens. Arrête ton cinéma. Tu crois te souvenir de l'anniversaire de Madame Yukel? Tu veux juste t'imposer devant Madame. Gilles, je suis tellement déçu par toi. Tu es entré chez Quincy grâce à mes relations, mais tu m'es si hostile. Tu penses que ce n'est pas mon anniversaire, hein? La fête de samedi, tout le monde ici est invité. Youpi. Merci, Madame. Sauf toi. À moins que tu ne t'excuses maintenant. Je reconsidérerai peut-être. Réfléchis bien. Après tout, c'est peut-être ta seule chance de... Mettre les pieds au grand hôtel. M'excuser? Un homme t'organise une fête. Et voilà que ton ego s'envole. Ne t'excuse pas. Si tu veux aller au grand hôtel, je t'emmène. Quoi? T'es qu'une vieille femme de ménage. C'est le grand hôtel. Tu sais même pas ce que c'est. Le seul hôtel, 7 étoiles au monde. Dirigé par Madame Connor, la mère de Monsieur Chase. Et toi, comment tu ferais entrer des gens? Ne te moque pas. Après tout, y entrer pour nettoyer. C'est quand même y entrer. Alors, tu ne me crois pas. Et si on prenait un pari? Quel pari? Non seulement je l'y emmènerai, mais je te forcerai à t'excuser publiquement. M'excuser? Dans quel délire tu vis? On verra bien. Qui délire? Jill, retrouve-moi samedi au Grand Hôtel. Tant Page, La nettoyeuse, un conseil. Crache ton venin, mais attention au retour. Eh bien, j'ai un proverbe, pour toi aussi, tel qui rit vendredi. Dimanche. Pleurera. Waouh, le Grand Hôtel est à la hauteur de sa réputation. Oui, c'est tellement classe. Je n'aurais jamais cru. Notre service devrait suivre l'exemple de Madame. Tant qu'elle est contente, notre avenir est assuré. Hugh, Madame, pourquoi n'entrez-vous pas? Que faites-vous là? nous vous attendons. Sans vous, on n'oserait pas entrer. Allons-y. Madame. Madame. Tante Page est têtue. Va-t-elle vraiment s'imposer? Je dois rester pour l'arrêter. Gilles? Tu n'attends pas sérieusement cette femme, si? Tu crois vraiment cette vieille sorcière? Gilles? Nous sommes parents éloignés. Avale ta fierté. Je te ferai entrer. Sophie. Cet endroit ne t'appartient pas. Qu'est-ce que ça peut vous faire, que j'attende ici? Très bien, fais comme tu veux. Reste ici si ça te chante. Je vais à la fête d'anniversaire que mon mari a organisée pour moi. Ça fait tellement longtemps. Tante Page ne viendra sûrement pas. Quel soulagement. Tante Page, pourquoi être habillée ainsi? Cette voiture de location doit coûter cher. Jill, entrons à l'intérieur. Je t'expliquerai tout plus tard. Attendez, Tante Page, je suis venue aujourd'hui pour vous arrêter. C'est le territoire de Monsieur Chase. Nous devons vraiment partir. Ou la sécurité va nous expulser. Jill, je ne m'étais pas trompée sur vous. Vous êtes vraiment une gentille fille. Bonsoir, madame. Jill, vous n'avez plus à vous inquiéter. Allons-y, Tante Page. Qui êtes-vous vraiment? Ce que je suis sera révélé ce soir. Jill, votre tenue. Je ne comptais pas y entrer aujourd'hui. Ma tenue n'est pas adaptée à l'occasion, n'est-ce pas? Seuls ceux qui n'ont rien de mieux à faire critiquent les autres sur des détails. Ta tenue est correcte, mais pas assez tape à l'œil. Heureusement, j'avais prévu le coup. Suis-moi. C'est pour toi. Et celle. Merci, Tante Page. J'ai quelque chose à régler. Une fois changé, rejoins-nous, bien sûr. Cette fête d'anniversaire
est vraiment exagéré. C'est plus que ça. Les invités sont tous des personnalités inaccessibles d'habitude. Si nous créons des liens, nos objectifs trimestriels seront assurés. Madame, merci infiniment de nous avoir fait inviter. Votre loyauté sera largement récompensée. Certainement, tout le département vous est dévoué. Quant à l'indocile, elle reste coincée dehors. Sans mon autorisation, même si elle reste toute la nuit, personne ne l'aidera. Splendide. Gilles Lutz. Comment êtes-vous entré ici? Magnifique. Serait-ce Madame Chase? Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Chase. La couronne d'anniversaire est là. Alors qui est, la vraie Madame Chase? La vraie est certainement Mademoiselle Sophie Lutz. Cette imposture, veut nous voler la vedette. Gilles Lutz, vous osez vraiment. Comment êtes-vous entré? Sans mon autorisation? Avec cette tenue, vous avez sûrement usé de moyens douteux pour vous faufiler. Vous voulez clairement draguer un riche ici. Gilles? Ne pourriez-vous pas suivre l'exemple de Madame? Douteux, pas le bon chemin? Vous faites erreur. Ne pas vous imiter, c'est mon bon chemin. Je ne vous crois pas. Gilles Lutz, vous avez toujours été jalouse de mon mariage fortuné. Vous me calomniez tout en utilisant mes relations. Je l'ai toléré avant, mais c'est mon anniversaire. Vous n'êtes pas invité. Sécurité, sortez-la. Attendez. Son collier ressemble au cœur de la mer. Le cœur de la mer? Le trésor familial des Chase, transmis à la bru préférée de chaque génération. Inestimable. C'est... Mais, madame, ce collier ne devrait-il pas vous appartenir? Seule Madame Chase peut porter ce collier. Nous serions-nous trompés dès le début? Madame? Que se passe-t-il? Gilles Lutz, j'ai été trop clémente, vous osez me voler. À tous, le cœur de la mer est le legs de ma belle-mère. Ma cousine jalouse me l'a dérobé. Elle a déshonoré les Chase. Je savais que vous étiez mauvaise, mais pas voleuse. Je ne l'ai pas volé. C'est Tante Paige. Tante Paige? Vous parlez de cette maladroite femme de ménage? Vous entendez? Elle a comploté avec une employée pour me voler. Sophie, même en tant que Madame Chase, vous ne pouvez m'accuser. Je n'ai pas volé ce collier, et Tante Paige ne ferait jamais ça non plus. Taisez-vous. Vous persistez, malgré les preuves? Madame, cette voleuse est peut-être encore sur place. Je vais convoquer toutes les employées. Gilles Lutz, peu importe vos mensonges. Le collier de ma belle-mère est sur vous. En attendant la vérité, vous êtes suspecte. Madame, elles sont toutes là. Quel planteur! Dégagez-les. Expédions ça. Cette voix m'est familière. Tante Triche? Sophie, que fais-tu ici? Madame, vous connaissez cette femme de ménage? Sophie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il t'appelle madame? Sophie, que s'est-il passé? Ma fille, ne me fais pas peur. Ta fille? Madame, c'est votre mère cet employé? Ce que Gilles Lutz a dit était donc vrai? Non. Je ne la connais pas. Vous faites erreur. Comment pourrais-je? Sophie, ça ne va pas? Tu ne reconnais pas ta propre mère? J'ai dit, je ne vous connais pas. Vous êtes sourde? Tati Triche. Sophie, qu'est-ce que tu fabriques? Ce que je fais? Demandez plutôt à cette misérable femme de ménage ce qu'elle mijote. Madame a dit qu'elle ne la connaît pas, mais elle s'accroche à elle. Vous ne la connaissez pas? Regarde Tati Triche dans les yeux. Ose le répéter maintenant? Je ne la connais pas. Qu'une pauvre nettoyeuse malodorante prétende m'être apparentée? Écœurant. Sophie. Ne m'appelez pas ainsi. Vous n'en avez pas le droit. Sophie, comment peux-tu être si ingrate? Tati Triche s'est tuée à la tâche pour t'élever, cumulant les emplois, pour ton confort. Comment renier ta propre mère, après un mariage doré? Absurdité. Impossible que ma mère soit une femme de ménage. Sophie. Ma profession te gêne. À ce point? Sophie. Même les chiens ne rejettent pas leur famille. De quoi as-tu si peur? Madame Chase nie donc sa propre mère?
Avoir une mère femme de ménage, c'est un ridicule éternel. Ne l'écoutez pas. Elle. Ce n'est pas ma mère. Gilles Lutz l'a engagée, pour me piéger. Avoue-le. C'est Gilles Lutz qui vous a payé, vous avez volé mon collier. Et monté ce coup monté. Pour me discréditer. Pourquoi venir ici? Une mère employée d'entretien. Me rendrait vulgaire. Si vous m'aimiez vraiment, vous couperiez les ponts. Sophie, ne t'en prends pas à ta petite riche. Pardon, madame. Gilles m'a manipulé, pour vous piéger. Ta petite riche? La vérité, Gilles est ma fille. J'ai échoué son éducation. Sa jalousie envers madame, le vol du collier. Et cette accusation, d'avoir une mère, femme de ménage. Vous entendez? Ces deux-là complotaient sans cesse, pour me salir. Ta petite riche, pourquoi? Gilles Lutz, pas étonnant que tu sois si proche du personnel. Évidemment, ta mère en fait partie. Telle mère, telle fille. Malgré tes atours de luxe, tu pues la pauvreté. Comment une personne, si vulgaire pourrait, être invitée ici? Gilles Lutz, vous avez quelque chose à ajouter? Sophie, je nourrissais des soupçons depuis un moment, et en voyant tant de triche, tout s'éclaircit enfin. Vous, n'êtes pas Madame Chase du tout. Insolence. Je suis l'unique et légitime, Madame Chase. Vraiment, Monsieur Chase est une énigme. Peu connaissent. Même son prénom, sans parler de son visage. Vous prétendez être Madame Chase. Mais hormis, ce communiqué d'entreprise. Rien ne le prouve. Pourquoi prétendre, être ce que vous n'êtes pas? Est-il si dur, d'admettre, vos origines modestes? Nous ne sommes pas riches. Mais nous avons notre fierté. Renier son passé, pour un titre inventé. Comment pouvez-vous? Assez. Gilles. Vous osez encore, calomnier madame. Madame est belle, noble et cultivée. Toujours exceptionnelle. Le monde l'adule aujourd'hui, méritément. Et nous? Condamnés à rester. Les miséreux. Indignes des riches. Tant de triche. Elle vous a renié, pourquoi la défendre encore? Silence. Gilles. Partons, ne restez pas, importunez madame. Gilles. Sophie est ma fille. Je la protège de tout chagrin. Partez, avec moi, je vous prie. Madame, ne les laissez pas partir impunément. Exactement, madame. Ils ont osé voler votre collier. Appelons la police, pour les arrêter. Les arrêter? Mais, Madame, ces individus ne craignent que la force. Ils vous ont volé, et diffamé. Il faut leur donner une leçon. Vous êtes trop clémente, laissez-moi faire. Sécurité. Que faites-vous? À vous de dire, nous vous montrons le respect dû à madame. Emmenez-les au commissariat. Lâchez-moi, je n'ai rien volé. Lâchez prise. Monsieur Chase, madame sera ravie de vous voir. Rentrez plus tôt. Pourquoi ne répond-elle pas? Peu importe. Qui est cette personne sur la photo? Rien. Mon mari viendra me chercher bientôt. Tante Page, vous pouvez partir la première. Vous êtes mariée? Peu importe. Et si vous aviez un nouveau mari? Sans me vanter. Mon fils est exceptionnel. Peu de gens peuvent rivaliser avec lui. Qu'en dites-vous, Tante Page? Personne n'est mieux que mon mari. Dans mon cœur, je ne le quitterai pas. Les jeunes sont têtus. Comme mon fils. Il a épousé cette femme. Il y a 1 an. Malgré mes objections. Tante Page, ils sont mariés depuis 1 an? Oui. Mon fils a obtenu un certificat, dans notre dos. Attendez une minute. Si Sophie était mariée, il y a 1 an. Pourquoi faisait-elle encore des mariages, pendant les fêtes? Pourquoi maman a-t-elle une telle rancune envers Gilles? Maman a fait une scène, à l'anniversaire de Gilles. Gilles doit être mortifié. Assistante Lynn, quand serons-nous sur place? Monsieur Chase. Il y a des embouteillages. Cela prendra au moins 40 minutes. Demandez à quelqu'un. D'envoyer mon cadeau à Gilles d'abord. Compris. J'ai tenté de flatter madame, mais j'ai fini par offenser madame Connor. Oui. Et si madame Connor veut nous virer, manager? que devons-nous faire? Avec moi ici, de quoi s'inquiéter? Exact. Madame.
Nous suivrons vos instructions. Parlez en bien de nous à Monsieur Chase, pour qu'il ne nous vire pas. Oui, s'il vous plaît. Madame, à partir de maintenant, nous n'avons que vous. C'est bien que vous le sachiez. Sophie. Gilles Lutz, comment osez-vous revenir? Sophie, Arrêtez de m'appeler Sophie. Gilles Lutz. Vous m'avez dénigré devant ma belle-mère, la faisant me détester. Pourquoi aurais-je une cousine aussi malveillante? Regardez-vous. Sophie. Demandez-vous plutôt, pourquoi tante Page vous déteste? Et êtes-vous vraiment Madame Chase? Je reviens pour vous rappeler de ne pas trop vous perdre dans votre propre jeu. Quelle sottise racontez-vous? Madame Connor a appelé Monsieur Chase. Madame est la véritable Madame Chase. Exactement. Gilles Lutz. Vous êtes la cousine de Madame. Pourtant vous tentez de la piéger. Quelles sont vos intentions? Gilles Lutz, avez-vous entendu? Même si Madame Connor ne m'apprécie pas, je suis indéniablement Madame Chase. Merci d'être venu à ma fête d'anniversaire. J'espère que tout le monde oubliera ce désordre. Continuons la fête. Que faites-vous? Un mendiant bien habillé ne sera jamais un vrai aristocrate. Cette dame a raison. Vous n'êtes pas Madame Chase. Oui, elle ne fait même pas le poids à nos yeux. Le goût de Monsieur Chase ne peut être si mauvais. Inutile d'assister à la fête d'une imposture. Sophie, personne ne reconnaît vos prétentions. Rappelez-vous, ne vous perdez pas dans votre propre jeu. Allons-y, partons. Vous? Voici les cadeaux. Monsieur Chase nous a chargé d'offrir ces cadeaux à Mademoiselle Lutz. Une villa à Wisteria Park. Une bague de 50 carats, amour éternel. Et un domaine viticole californien. Villa, diamant, et un domaine viticole. Monsieur Chase s'est vraiment surpassé pour cette fête. Veuillez nous laisser passer. Qu'est-ce que c'est? C'est une toile spécialement créée par Maître Fabien pour Mademoiselle Lutz. Maître Fabien? J'admire tant Maître Fabien. C'est un pionnier de l'hyperréalisme. Ces toiles sont inestimables. Comment une fête d'anniversaire peut avoir une œuvre de Maître Fabien? Quoi? Maître Fabien n'a rien publié depuis des années. Et sa dernière œuvre est créée pour elle? Ce tableau vaut bien plus que les précédents cadeaux. Cela est... Monsieur Chase a demandé que seule Mademoiselle Lutz dévoile ce tableau. Madame, voyez les efforts de Monsieur Chase pour vous. Peu importe à qui, ce tableau inestimable était destiné. Il m'appartient désormais. Y a-t-il encore des doutes sur mon identité? Quelqu'un veut-il partir? Madame, c'était un malentendu, j'ai été trop grossier. Je m'excuse. Laissez-moi rester à votre fête, pour admirer l'œuvre de Maître Fabien. Madame, nous attendons avec impatience. Dévoilez-le, je vous prie. Ce tableau prouvera ma place privilégiée dans le cœur de mon mari. Il blanchira aussi ma réputation. Ceci est également un avertissement pour les personnes mal intentionnées. Ne croyez pas que vos manigances peuvent altérer la relation que j'entretiens avec mon mari. Maître Fabien excelle dans les portraits hyperréalistes. Ce portrait destiné à Madame Chase doit absolument être... Attendez. Encore quelque chose, êtes-vous sûr de vouloir le dévoiler? Mademoiselle Lutz. Ne croyez pas que votre proximité avec Madame Connor vous donne le droit de créer des problèmes. Nous attendons tous, avec impatience, la nouvelle œuvre de Maître Fabien. Pourquoi cherchez-vous à tout gâcher? Je suis admiratrice de Maître Fabien moi aussi. Et possède une certaine expertise de son style pictural. Sophie, réfléchissez bien. Dévoiler cette peinture pourrait bien révéler que vous n'êtes pas Madame Chase. Quelles absurdités débitez-vous? Ce n'est qu'un tableau. Comment pourrait-il servir de preuve? Madame, je crois qu'elle vous envie. Je sais. Elle ne supporte pas que Monsieur Chase me consacre autant d'attention. Alors elle se crée des illusions. Mais prétendre n'arrange rien. Personne ne peut me ravir. Ce qui m'appartient. Maintenant, apprécions ensemble le tableau que Maître Fabien m'a dédié. Pourquoi ce portrait me ressemble-t-il? Madame,
Comment ça pourrait être elle? Maître Fabien est célèbre pour ses portraits. S'il l'a peint pour Madame Chase, ce ne peut être quelqu'un d'autre. Alors vous dites que la femme du portrait est la vraie Madame Chase. Et que c'est une imposture? Monsieur Chase a engagé un maître peintre pour créer un portrait de son épouse. Ce qui signifie que Gilles Lutz est Madame Chase, non? C'est impossible. Gilles Lutz, tout ça c'est votre œuvre. C'est vous qui êtes sur la sellette. En quoi est-ce mon œuvre? Laissez-moi vous demander, avez-vous déjà rencontré Monsieur Chase? Non. Exactement. Vous n'avez jamais vu Monsieur Chase, donc impossible que vous soyez Madame Chase. Alors comment expliquez-vous que Maître Fabien vous est peinte? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Vous avez dû échanger le tableau pendant que personne ne regardait, remplaçant le tableau authentique par votre propre portrait. Pourquoi m'embêterais-je à remplacer un tableau? C'est facile à deviner. Gilles Lutz, je sais que vous avez toujours voulu prendre ma place de Madame Chase. Vous avez réussi à vous faire bien voir de ma belle-mère, jusqu'à lui soutirer le cœur de la mère. Maintenant, vous avez échangé le tableau. Tout ça pour me discréditer aux yeux de tous. Gilles Lutz, vous êtes vraiment malfaisante. Tout s'explique maintenant. Gilles, comment pouvez-vous être civil? Madame Chase est votre propre cousine. Elle vous a même trouvé un emploi. C'est ainsi que vous la remerciez? Êtes-vous tous stupides à ce point? Vous gobez tout ce qu'elle raconte? Nous faisons confiance à madame. Pas à vous. Exactement. Vous n'êtes que mensonge et jalousie. Vous avez failli nous faire douter de madame. Madame, nous sommes désolés. Qui est vraiment la menteuse ici? Gilles Lutz, vous avez dépassé les limites. Sans Madame Connor, personne ici ne peut vous aider. Qu'est-ce que vous fabriquez? Allez-y. Prenez-moi ce collier. Qu'elle porte. Madame, ce n'est pas correct. Ce collier est à moi. Elle me l'a volé. Quiconque me le rapportera, aujourd'hui, recevra une recommandation auprès de Monsieur Chase. Tant Page me l'a offert. Que faites-vous? Le collier appartient à madame. Le lui rendrai. La bonne chose à faire. Comment osez-vous la toucher? Monsieur Chase. Sam Johnson a dit que Monsieur Chase serait absent longtemps. Pourquoi est-il de retour? Monsieur Chase. Cette femme a pris le collier de votre épouse. Nous tentons de le récupérer. Mon épouse? Oui. Exactement, c'est cette misérable. Elle a non seulement harcelé madame, mais aussi volé le collier que votre mère a offert à madame Gilles Lutz. Maintenant que Monsieur Chase est là, ne comptez-vous pas prendre le collier? Comment osez-vous toucher ma femme, devant moi? Vous voulez perdre vos mains? Chérie. Tu vas bien? Je vais bien. Chérie? Monsieur Chase. Vous dites que cette femme est votre épouse? Madame? N'avez-vous pas dit être madame Chase? Ouais. Madame, dites quelque chose. En réalité, Gilles Lutz et Madame Chase? C'est impossible. Chérie. N'êtes-vous pas le garde du corps de Monsieur Chase? Comment se fait que tout le monde vous ait pris pour Monsieur Chase? Un garde du corps? Ce n'est qu'un garde du corps, pour mon mari. Regardez-vous, paniquez comme ça. Dieu merci. Juste un garde du corps. Je croyais que vous étiez le vrai Monsieur Chase. En fait, vous n'êtes qu'un larbin, qui vit au crochet de Monsieur Chase. Vous avez fait tout un cinéma. Qu'est-ce qui se passe ici? Savez-vous qui c'est? Vous êtes Madame Chase? Bien sûr. Mon mari m'idolâtre. Aujourd'hui, cette fête d'anniversaire a été organisée spécialement par lui. En tant que son garde, vous n'allez pas gâcher ma fête, hein? Votre anniversaire? Cette fête était organisée par moi, pour Gilles Lutz. Et vous? Qui prétendez-vous être? Vous? Chérie, je sais que tu veux me défendre. Mais inutile d'inventer de tels mensonges. Tout aujourd'hui était destiné à toi. Dommage que tout soit gâché. C'est vous qui avez organisé ça? Quelle blague! Vous n'êtes que le garde de Monsieur Chase. Comment pourriez-vous réaliser un tel événement? Ce n'est qu'un garde, musclé mais sans cervelle. Normal qu'il se vante. Crois-tu pouvoir gâcher mon anniversaire pour ta vanité pathétique? Jamais. Ouais. Monsieur Chase a organisé ça pour madame. Personne ne peut lui voler la vedette. Sophie. En matière de vanité et de vantardise, je pense que personne ici ne vous surpasse. Oh, Monsieur Chase ne va pas tarder. Il arrivera juste à temps pour confirmer si vous êtes vraiment son épouse. Monsieur Chase arrive bientôt? Oui. Mark est son garde, chargé de sa sécurité. Si Mark est ici, Monsieur Chase n'est pas loin. Chérie, joue le jeu. Oui. Monsieur Chase arrive bientôt. Si Monsieur Chase arrive, je ne pourrai plus garder ce faux titre.
Parfait. Monsieur Chase est en route. Aucun de ceux qui ont harcelé madame ne s'en tirera. Oui, madame, dites à monsieur Chase de venir vite. Réglez le cas de ces imposteurs. Quelle idiotie. Manager Zach. Oui. Débarrassez-moi. De ces gens en 1 minute. Sinon, Vous serez licencié. Compris. Je les évacue immédiatement. Sécurité. Et, que faites-vous? J'ai été invité par madame Chase. Quoi? C'est juste un garde. Comment pouvez-vous écouter un garde et maltraiter madame? Madame, dites quelque chose. Taisez-vous. Sortez-les tous. Tu l'as bien mérité. Chérie. Vous pensez qu'elle est aussi une imposture? il y a trop de monde ici. Parlons ailleurs. Dégagez. Vous. Madame, comment pouvez-vous les laisser nous expulser de cette façon? Madame, c'est non seulement une humiliation, mais un affront direct envers vous. Comment supportez-vous cela? Où auriez-vous peur que monsieur Chase ne vienne révéler votre véritable identité? Absurdité. Pourquoi aurais-je peur? Je suis madame Chase. Alors pourquoi n'avez-vous pas attendu l'arrivée de monsieur Chase? Mon mari ne viendra pas. Ce garde du corps vous a menti. Mon mari déteste la foule. De plus, cette soirée était déjà gâchée par ces individus scandaleux. Il ne voudrait pas venir. Il m'a écrit plus tôt pour m'emmener dans un endroit privé. Je comprends. Sinon, ce garde n'aurait pas osé me manquer de respect. Ce garde était, en fait, le mari de Gilles Lutz. Quand il a découvert que monsieur Chase ne viendrait pas, lui et Gilles Lutz ont collaboré avec le personnel de l'hôtel pour vous calomnier. C'est ignoble. Madame, je suis désolée. J'ai failli vous mal juger. Gilles Lutz et son mari sont vraiment horribles. Vous devez les dénoncer à monsieur Chase. Je n'oublierai pas. Madame, Très bien. Ma voiture est arrivée. Je dois y aller. la plaque correspond bien à la voiture de monsieur Chase. Madame avait raison. Sophie, voici un bracelet sacré du temple pour vous. Qui veut d'un bracelet minable? Ne disiez-vous pas que monsieur Chase serait absent longtemps? Pourquoi est-il revenu si tôt? Eh bien, il devait rester absent longtemps. Je ne savais pas qu'il reviendrait maintenant. Vous ne saviez pas? Savez-vous à quel point j'ai frôlé? Peu importe. Avertissez-moi immédiatement. Concernant monsieur Chase. D'accord, Sophie. Ne soyez pas fâchée. Au fait, mon entreprise m'a offert un bon pour le restaurant Luna. On y va demain? Le restaurant Luna? Le grand restaurant étoilé? Oui. On dit que l'addition moyenne y est de plusieurs milliers. Des gens comme nous n'y mangent pas d'habitude. C'est une récompense pour mes 10 ans dans l'entreprise. Le grand restaurant étoilé. Si ma famille apprenait ça. Où est le bon? Ah, voici. Vous n'irez pas demain. J'y emmène ma famille. Gilles Lutz? Vous avez épousé un garde du corps? Moi je suis madame Chase. Demain, je verrai comment tu te compareras à moi. Face à la famille. Gilles. Joyeux anniversaire. Waouh, merci, chérie. Désolé pour avoir gâché ta fête. T'inquiète pas, je suis ravie que tu sois revenu, pour mon anniversaire. Et, attends une minute. Tu as dit que la fête était pour moi? Ouais. Mais, la fête n'était pas celle de monsieur Chase, pour sa femme? Gilles. Il y a quelque chose que je te cache depuis longtemps. En fait, je suis monsieur Chase, dont tu parles. Toi, monsieur Chase? C'est impossible. Pourquoi pas?
Comment Monsieur Chase pourrait épouser une fille ordinaire comme moi? Et vivre dans un petit, avec moi? Chérie, tu dois plaisanter. Je ne plaisante pas. D'ailleurs, si tu étais Monsieur Chase, je demanderais le divorce. Divorce? Oui, j'ai entendu que, il était fiancé. Épouser quelqu'un d'autre, sans annuler ses fiançailles. C'est malhonnête. Ma famille m'avait fiancé. Mais la fille a disparu enfant. Et n'a jamais été retrouvée. Chérie, tu as dit quoi? D'accord, chérie. Je plaisantais. Voilà qui est mieux. Nous, les gens ordinaires, devons mener une vie normale. Et rester les pieds sur terre, ne rêve pas à des choses irréalistes. En travaillant dur, nous aurons notre propre maison et voiture. D'accord. Le bouquet est joli. Je révélerai mon vrai statut à Gilles, après avoir annulé les fiançailles. J'espère qu'elle l'acceptera, plus sereinement. Allô maman? Espèce de bonne à rien. Incapable de me rendre fière par ton mariage. Demain, amène ton mari au restaurant Luna pour la réunion familiale. Prépare du ginseng sanguinaire. J'en ai besoin demain. Pourquoi es-tu debout à cette heure? À soupirer et t'inquiéter? Chérie, tu te souviens quand ma mère voulait me marier au chauve qui a un supermarché, et que j'ai refusé? Elle était si furieuse qu'elle ne m'a plus parlé, pendant 6 mois après notre mariage secret. Là elle veut soudain te rencontrer, à la réunion de famille. Ils vont t'en faire voir. Y a-t-il quelque chose que ton mari ne puisse gérer? Ne t'inquiète pas. Je ferai de mon mieux pour les impressionner. Mais les proches de ma mère sont tellement hautains. Et s'ils ne t'apprécient pas? S'ils ne m'apprécient pas? Alors tant pis pour eux. Je passe ma vie avec toi, pas avec eux. Tu es la seule qui compte. Oh, arrête. Tu as bien travaillé aujourd'hui, tu ne m'as pas déçu. Ah, au fait. J'organise un dîner familial, au Luna Restaurant demain. Ne viens pas en haillons. Sois présentable. Sophie, dis-moi. Essaies-tu toujours de jouer à Madame Chase? Jouer? Tant qu'il croit que je suis Madame Chase. Alors je le suis. Sophie, abandonne. Le faux ne devient pas réel. Pourquoi ne pas vivre comme une personne ordinaire? Assez. Sais-tu combien de railleries j'ai subi, à cause de mon statut d'enfant de famille monoparentale, et d'une mère femme de ménage? Je ne veux pas être méprisée toute ma vie comme toi. Je veux qu'il me respecte. Et me flatte. Si tu ne peux me donner ce statut, je me battrai pour l'obtenir. Désolée, Sophie. D'être une mère si inutile. Et de t'avoir fait souffrir. Ce sont du ginseng? Chérie, du ginseng de cette qualité coûte cher. Où l'as-tu trouvé? Oh. Un client l'a offert à Monsieur Chase. Qui me l'a transmis? Parfait. Comme cadeau pour ta famille. Oh, c'est inutile. Du lait suffira, avec des cigarettes et de l'alcool. C'est trop cher, rends-le. J'ai sauvé la vie de Monsieur Chase. C'est son cadeau de remerciement. De plus, c'est ma première rencontre avec tes parents. Le cadeau doit être digne. Oh là là. Sophie, tu es impressionnante. De nous recevoir dans un restaurant si chic. Sophie a bien marié. Elle a épousé Monsieur Chase, devenant Madame Chase. C'est quelque chose dont la plupart ne rêvent même pas. Et Sophie l'a fait. Oui, vraiment. Parmi toutes nos filles, Sophie est la plus réussie. Exactement. Tante Carla, ne dites pas ça. Gilles n'est pas mal non plus. Jill? Elle? Cette morveuse, ne peut rivaliser avec toi. Elle a épousé un gardien. C'est se rabaisser. Il est tard, et elle n'est toujours pas là, nous faisant attendre. Maman, nous sommes arrivés. Maman, nous voilà. Maman, voici mon mari, Marc. Maman. Non. Je ne veux pas d'un gardien. Comme gendre. Oh, maman.
Mark est un garde du corps. Il travaille pour Monsieur Chase, et a un bel avenir. Nous avons apporté de petits cadeaux pour vous. Juste un symbole de notre gratitude. Acceptez-le, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Qu'est-ce qu'un gardien peut offrir comme cadeau? Mark, c'est bien ça? Vous êtes très attentionné. Allez, asseyez-vous. Waouh! Un ginseng centenaire. 500 ans. Combien ça vaut? Un ginseng centenaire? Impossible. Je croyais que c'était vrai. Mais ce ne sont que des radis séchés sans valeur. Sophie, vous dites qu'il nous a donné des radis bon marché? Oui, tante Teresa. Mon mari et moi avons vu beaucoup de vrais ginseng. Je reconnais ces radis séchés, à des kilomètres. Ne vous laissez pas berner. Sophie, de quoi parlez-vous? Pourquoi le ginseng de Mark est devenu des radis? Selon vous, taisez-vous. Sophie est maintenant Madame Chase l'experte. Elle ne nous tromperait pas. Mais comment votre mari aurait autant pour du ginseng? Jill, ce n'est pas grave. Si votre mari est pauvre, mais il ne peut pas faire ça pour paraître riche. Il ne peut même pas offrir de vrais cadeaux. Regardez Sophie. Elle nous a offert, à chacune, un bracelet en jade. Maman? Je m'y connais un peu en jade. Puis-je voir votre bracelet? Tu t'y connais en bijoux? Maman. Mark ne ment jamais. S'il le dit, c'est vrai. Soit. Je vais voir ce que ce gardien sait. Attention. C'est du jade de vieille mine. Très précieux. Je vois ça. Gilles, saviez-vous? Ce bracelet a plusieurs noms. En Europe, il s'appelle Heineken. En Asie, c'est Snow. Aux États-Unis, Corona. Heineken, Snow et Corona? Ce sont des marques de bière. Sophie. Des bracelets faits avec des bouteilles de bière. Sont très originaux. Absurdité. Je suis Madame Chase. Mes cadeaux sont en vrai jade. Tante Teresa. Il est furieux car je l'ai démasqué, avec ses radis déguisés en ginseng. Alors il me discrédite. Tante Teresa, ne le croyez pas. Ne craignez rien, je vous crois. Si vous n'y connaissez rien, taisez-vous. Comment Sophie pourrait nous donner des faux? Si vous ne me croyez pas, ne portez pas ça trop longtemps. Le vert teinté est nocif. Nocif? Jill Lutz. Regardez votre cher mari. Fauché, et de débiter des absurdités, pour calomnier Sophie. Maman. Tu devrais écouter Mark. C'est dangereux, ne le portez pas. Jill, que veux-tu dire? Nous sommes une famille. Pourquoi Sophie nous ferait du mal? Je trouve au contraire que ce bracelet me va très bien. Peut-être. Devrais-tu écouter Jill? Ne portez pas ce bracelet. Triche, pourquoi dire ça? Y a-t-il vraiment un problème avec ce bracelet? Ma mère veut dire que ce bracelet en jade est précieux. S'il est abîmé au quotidien, ce serait dommage. C'est vrai. Un bracelet si précieux mérite d'être préservé. Ce pourrait être un héritage familial. C'est insensé. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde ton mari. Ne peux-tu t'inspirer de Sophie? Sophie. J'ai toujours cru en ton potentiel. Mais tu vois, hélas, je ne peux compter sur ma fille, et mon gendre. Puisque tu as épousé Monsieur Chase, tu dois être à l'aise. Pourrais-tu m'aider, moi qui suis ta tante, et veille sur toi? Tante Teresa, en tant qu'aînée, tu n'as même pas offert de cadeau de mariage. À mon mari et moi. Oh là là, je suis vraiment trop distraite. Tiens, je gardais ce pendentif en jade depuis des années. Je te l'offre, en cadeau de mariage. Que toi et Monsieur Chase, soyez heureux à jamais. Dans ce cas, tante Teresa, je te remercie. Au nom de mon mari. Maman, ne vois-tu pas qu'elle te ment? Elle n'est pas la vraie Madame Chase. Ne te laisse pas avoir. Si ça déplaît à Gilles. Je refuse ce pendentif. Sophie, c'est mon cadeau. Je ne le reprendrai pas. Prends le pendentif. Ignore Jill. Elle a perdu la tête. Elle a épousé un garde. Alors elle jalouse ton succès. Maman. Soyez rassurés. Maman, personne ici n'a encore vu Monsieur Chase, puisque la famille est réunie.
Pourquoi ne pas le faire venir? Pour le rencontrer? Oui, je suis curieuse de voir le mari de ma cousine. En vrai. Non. Pourquoi? Mais nous sommes la famille de Sophie. Il est normal de rencontrer Monsieur Chase, non? Exactement. Oui, Sophie. Appelle-le simplement, pour qu'on le voie. C'est si difficile? Sophie. Ton riche mari est-il trop bien pour notre famille modeste? Non, c'est que, mais, Est-ce si compliqué? Bien que je sois le garde du corps de Monsieur Chase, je n'ai que des contacts limités. Je ne l'ai donc jamais vu. Je croyais que je le rencontrerais aujourd'hui. si même ce garde du corps ignore à quoi ressemble Monsieur Chase, ce sera facile. Aucun problème. Vous voulez voir mon mari, c'est ça? Pas de souci. Il tient tellement à moi qu'il est dans le coin. Je vais le chercher. Sophie, est-ce que tu changes d'avis? Et tu veux me présenter à ta famille? Oui, je t'emmène les voir. Génial. Mais vous serez Monsieur Chase. Monsieur Chase? Je dois me faire passer pour lui? Non, non. C'est impossible. Halte. Ne t'inquiète pas. Mes pauvres proches n'ont jamais vu Monsieur Chase. Si on coopère bien, on ne sera pas démasqué. Allez. Mais, Waouh, je ne pensais pas que Monsieur Chase attendrait ici, pendant le dîner de Sophie. Monsieur Chase doit vraiment tenir à Sophie. Gilles, prends des crevettes. Des crevettes? Arrête de te goinfrer, Monsieur Chase va arriver, et tu manges encore. Pas étonnant que tu sois garde du corps. Tu n'as même pas le droit de voir Monsieur Chase. Maman, ne sois pas méchante avec Marc. Marc est très motivé. Voilà mon mari. Monsieur Chase. patron, Oh, Monsieur Chase, c'est trop. Même si nous sommes la famille de Sophie. Inutile de faire autant de manières. Enfin, oui. Pas besoin de s'agenouiller. Monsieur Chase, levez-vous. d'accord, compris. Chérie. Pourquoi a-t-il l'air un peu effrayé par toi? Il m'a vu avec Monsieur Chase, en se faisant passer pour lui. Il a peur, c'est normal. Pas étonnant. Sophie a vraiment engagé un faux pour sauver les apparences. Elle s'est bien investie. Elle fait semblant. Depuis le bureau jusqu'ici. Je le démasque? Non. Laisse-la jouer son jeu. Finissons tranquillement le repas. Rentrons et vivons notre vie. D'accord. Donc le complice de Sophie Lutz, qui joue Madame Chase. C'est ce chauffeur. Comment peut-on laisser Monsieur Chase manger des restes? Serveur, la carte. Monsieur Chase. Commandez. Chérie, commande ce que tu veux. Non, commandez-vous. Pourquoi le laissez-vous commander? C'est un simple garde du corps. Il ne peut même pas lire le menu. Taisez-vous. Pourquoi m'avoir frappé? Espèce d'idiot. Tu sais qui tu viens d'offenser? Nous sommes foutus. Nous sommes dans la merde. C'est... Monsieur Chase. Tout le monde sait à quel point vous chérissez vos employés. Mais inutile de blesser votre femme. Pour un garde du corps comme moi. Patron. Vous avez raison. Sophie, je vous ai toujours dit de traiter chacun avec le même respect, peu importe son métier. Comment mépriser quelqu'un juste parce qu'il est garde du corps? Sam? Chérie, qu'est-ce qui t'a pris? Allons, Sophie. Monsieur Chase a raison. Retournons à notre repas. Exactement. Mangeons. Serveur. Apportez vos meilleurs vins et plats. Immédiatement. Ce repas va nous coûter une fortune. Mon Dieu, triche. Avec Monsieur Chase comme gendre. L'addition ne vous inquiète pas. Tout à fait. Sophie réussit si bien, et Monsieur Chase comme gendre. Vous êtes à l'abri. Vous êtes à l'abri. Chérie, goûtez ça, c'est délicieux. Comment peux-tu ne penser qu'à manger?
Inspire-toi de Sophie, et Monsieur Chase. Sois plus ambitieuse. Maman. J'aurais beau essayer, je ne surpasserai pas Monsieur Chase. Autant profiter du repas, pendant qu'il paye. Gilles a raison. D'ailleurs, Monsieur Chase n'aura pas de mal à régler l'addition? Chérie, tu as peut-être raison. Dépêchons-nous de finir. Avant que quelqu'un ne puisse plus payer. Vous manquez de vision. C'est Monsieur Chase. Il n'y a aucun doute, il peut régler ça. Monsieur Chase, je dis vrai? Oui, bien sûr. Écoutez. Mangeons. Oh non. Avec ces commandes excessives, l'addition a largement dépassé le montant du bon. Je devrais peut-être fuir. Pardon. Votre addition s'élève à 468 000 $. Voici la note. Qui va régler? C'est quoi ce problème? Je ne t'ai pas donné ma carte de membre à mon arrivée? Madame, votre carte n'était pas une carte de membre, c'était un bon pour un repas gratuit jusqu'à 20 000 $. Un bon? Sophie, tu avais dit que c'était une carte membre suprême illimitée? J'ai dû prendre la mauvaise en partant. Madame, comment souhaitez-vous régler cette addition? Si vous ne payez pas, nous appellerons la police. Impossible que je paie pas. Toi, donne-lui ta carte. Dépêche-toi, j'ai dit, donne ta carte. Solde insuffisant. Désolé, cette carte n'a pas assez de fonds. Pas possible. Sa carte serait à découvert? Exactement. Le TPE doit être défectueux. Patientez, j'en utilise un autre. Je ne reviendrai jamais dans cet établissement. Passez la carte. Solde insuffisant. Après tant de TPE testés, la carte est clairement sans provision. Sans provision? Monsieur Chase ne peut pas être fauché. Vous devez vous tromper. Ce monsieur est Monsieur Chase? Oui, regardez bien. C'est lui Monsieur Chase en personne. Patron, on a encore un faux Monsieur Chase en salle 8. Un faux Monsieur Chase? Comment ça? Notre patron connaît Monsieur Chase. On a eu beaucoup d'imposteurs. Ces dernières années, tous se sont retrouvés au commissariat avec notre patron. Si vous ne payez pas, vous irez au poste avec notre patron, comme les autres. Prison? Je viens juste dîner. Et je finis en prison? Marc, est-ce qu'on va? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Continue de manger. Manger? Comment peux-tu penser à manger maintenant? Maman, j'aime pas ce ton. Même en cas de problème. Monsieur Chase et sa femme régleront ça. En quoi ça nous concerne? 400 000 $? Comment j'aurai autant? Patron. Monsieur. Seul vous pouvez nous aider. Monsieur Chase. Vous plaisantez. Si même vous ne pouvez rien, comment pourrais-je aider? Arrêtez de plaisanter. Désolé, j'ai eu tort. Je suis vraiment désolé. Qui ose usurper l'identité de Monsieur Chase? Patron. Regardez de plus près. Vous êtes sûr que c'est pas lui? Impossible que ce soit lui. C'est pas Monsieur Chase. Alors maintenant. Sophie, t'avais pas dit que c'était Monsieur Chase, et que t'étais Madame Chase? Comment mentir à ta famille? Lui n'est pas Monsieur Chase. Mais moi je suis Madame Chase. Vous êtes Madame Chase? Tout à fait. Je suis Sophie Lutz. Tout qu'ainsi compagnie sait que Monsieur Chase est mon mari. Il est hyper occupé, alors il a envoyé son chauffeur rencontrer ma famille à sa place. Si tu ne me crois pas, vérifie le parking. La voiture de mon mari est juste là-bas. Chauffeur, ne me touchez pas. Bas les pattes. Sophie Lutz. J'ai bien entendu hier que la femme de Monsieur Chase travaillait chez Quincy Company, et qu'elle s'appelle Lutz. Maintenant, vous me croyez? Nous sommes partis trop vite, sans prendre assez d'argent. Envoyez simplement cette facture à mon mari. Malgré toutes vos déclarations, aucune preuve crédible. C'est insuffisant. Si vous appelez Monsieur Chase devant moi, je vous croirai. D'accord? Excellente idée. Sophie, appelez votre mari. Où avez-vous oublié le numéro de Monsieur Chase? Bien sûr que non. Je l'appelle immédiatement. Dommage, ma batterie est morte. Ce n'est rien. J'ai aussi le numéro de Monsieur Chase. Madame? Vous pouvez utiliser mon téléphone. Madame, passez l'appel. Arrêtez de tergiverser. Je vais l'appeler moi-même.
Gilles, tu as assez mangé, tu veux un dessert? Maintenant? Ce n'est peut-être pas le moment. Taisez-vous. Vous avez un appétit sans fin? Arrêtez de manger. Éteignez votre téléphone. Vous ne voyez pas que j'appelle Monsieur Chase? Toi, la ferme. Vous êtes vraiment là. Je venais rencontrer mes beaux-parents. Je ne m'attendais pas à ce scandale. Désolé pour le dérangement. Aucun problème, au contraire. C'est un honneur de vous recevoir. Ce sont vos beaux-parents? Lewis. Prends notre meilleure bouteille, le vin d'Osmanthus centenaire, pour notre hôte de marque. Non, je vais le chercher moi-même. Un instant. Chérie, tu connais le directeur? Nous nous sommes croisés quelques fois. Quelques rencontres. Et le directeur du Luna Restaurant vous traite avec tant de respect? Quand j'ai appelé Monsieur Chase, son téléphone a sonné ici. Oh là là. Marc, êtes-vous vraiment Monsieur Chase? Oh maman. Marc a dit être un garde du corps. Réfléchis. S'il était Monsieur Chase. Pourquoi m'épousez-moi, une fille ordinaire? Tais-toi. Laissez Marc parler. Marc, c'est sérieux. Dites-nous la vérité. Elle me détestait il y a 2 secondes. Et maintenant elle me flatte, parce qu'elle me croit riche. Comment Gilles, si gentil, a une mère pareille? Maman. Oui? Vous faites erreur. Je ne suis pas Monsieur Chase. Exactement. Tante Teresa, oncle Bob, vous vous méprenez. Ce ne peut pas être Monsieur Chase. C'est mon mari. Si vous ne me croyez pas, demandez au chauffeur s'il est Monsieur Chase ou non. Il l'est ou pas? Vous êtes le chauffeur de Monsieur Chase depuis si longtemps. Et ne le reconnaissez pas? Un garde du corps doit-il vous l'apprendre? Non. Non, il ne l'est pas. Monsieur Chase veut garder le secret. Je devrais jouer le jeu. Mais ça ne tient pas debout. Pourquoi le directeur du Luna Restaurant montrer autant de respect à un garde du corps? Il a même apporté lui-même un millésime centenaire pour nous. Monsieur Salé est reconnaissant. Quand je travaillais pour Monsieur Chase, je l'ai aidé à conclure un gros contrat. Il a toujours voulu me remercier. C'était l'occasion aujourd'hui. Après tout ça, tu restes un simple garde du corps. Maman, ne jugez pas votre beau-fils sur son statut, mais aussi sa moralité. Marc est quelqu'un de bien. Et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, sans Marc aujourd'hui, nous aurions pu être arrêtés par la police. Que peut faire un garde du corps? Je suis sûr que le directeur a montré du respect, grâce à l'influence de Monsieur Chase. Exactement. Le directeur le respecte, pour s'attirer les bonnes grâces de mon mari. En réalité, tout le mérite revient à Sophie. Ce garde du corps n'y est pour rien. Tu ferais mieux d'épouser Fred Woods, qui a un supermarché. Il a promis 300 000 $ en cadeau de fiançailles. Maman, ne trouves-tu pas ça snob? Espèce d'ingrate, comment oses-tu me dire ça? Aïe, lâchez-moi. C'est ainsi qu'on traite sa belle-mère? Par respect pour Gilles, je vous appelle maman. Mais ça ne signifie pas que vous soyez une bonne mère. Vous changez d'attitude. Selon mon statut, c'est inacceptable. Gilles est adulte. Qui elle épouse, ou si elle se marie, c'est son choix. La vendre pour la dot revient presque à traficoter votre fille. Vous, Jill Lutz, regardez votre mari. Il me fait la leçon maintenant, maman. Je suis d'accord avec Marc. Oui, je suis votre fille, mais j'ai le droit de choisir. Marc compte pour moi. Vous aussi. J'espérais vraiment que vous vous entendriez, mais si vous ne pouvez l'accepter, nous viendrons moins souvent. Marc, partons. Vous. Vaurien. Tante Teresa, buvez un peu d'eau et calmez-vous. Sophie, tu es la meilleure. Sophie. J'ai élevé 7 ingrates sans rien en retour. J'ai toujours été gentille avec vous. Ne m'oubliez pas. Si je peux aider, je le ferai. Nous sommes famille. Ce serait parfait. Voici le vin de 100 ans. Au Osmanthus. Le vin de 100 ans au Osmanthus. Est pur et parfumé. Infusé sous le laurier. Il n'en existe que 5 bouteilles au monde. C'est d'une valeur inestimable. Oh, ma sœur. Ne te contente pas de le sentir, serre-nous, pour qu'on puisse tous le déguster. Aujourd'hui, nous, campagnards, devons vraiment à Monsieur Chase ce précieux nectar. Effectivement, grâce à Monsieur Chase. Monsieur Chase? Il n'est même pas venu aujourd'hui. Mais lui, Ce garde du corps insignifiant? C'est un idiot inutile, sans éducation. Je l'ai mis à la porte. Exactement, il ne méritait pas ce vin de toute façon. pas digne? Aucun d'entre vous ne l'est.
La vérité est que, ce vin, était destiné à votre garde du corps inutile. Maintenant qu'il est parti, vous ne méritez pas d'y goûter. Maintenant, sortez du Luna Restaurant. Vous nous expulsez à cause d'un garde du corps? Savez-vous seulement que nous sommes la belle famille de Monsieur Chase? Son épouse est ici présente. Ignorant que vous êtes. Vous êtes sa belle famille. Mais cette Madame Chase est une imposture. Quoi? Sophie serait une imposture? Mais, nous sommes bien sa belle famille. Gérant, que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, débrouillez-vous. Maintenant, disparaissez. Je m'excuse, Monsieur Chase. Je n'aurais jamais dû écouter Sophie Lutz, en prétendant être vous. Bien. Démissionnez via les RH. Monsieur Chase. Plus jamais je ne recommencerai. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde chance. Impossible de faire confiance à un traître comme vous. Chérie, tu parlais à quelqu'un? Par avant. Que je ne te blackliste partout. Chérie. Vous parliez ensemble? Il me demandait de couvrir son imposture, en tant que sosie. J'ai refusé. Tu as bien fait. Il aurait dû anticiper les conséquences, en se faisant passer pour Monsieur Chase. Franchement, je plains presque le vrai Monsieur Chase. Le plaindre? Oui. Entre nous. Son entreprise est en pagaille. Une employée prétend être sa femme. Son chauffeur se fait passer pour lui. Ce pauvre homme doit être totalement perdu. Peut-être que Monsieur Chase est au courant. Et attend simplement le bon moment pour agir. Serais-tu médium? Comment pourrais-tu le savoir? Assez. Parlons d'autre chose. Comment se passe le travail, si ça t'épuise? Tu peux toujours démissionner. Je ne peux pas abandonner mon poste. Ces petits défis, je les relève sans problème. Parfait. Bon, tout le monde, posez vos affaires. Une minute. J'ai une annonce. Le mois prochain, le siège organisera un forum d'investissement. Notre département désignera un porte-parole. Directeur, puis-je savoir qui participera à cet événement? Nos principaux clients et partenaires commerciaux. Et peut-être, Monsieur Chase en personne sera présent. Monsieur Chase serait présent? Celui qui parlera pourrait attirer son attention? Calmez votre enthousiasme, tout le monde. Pour être le représentant, vous devez remplir des objectifs précis. Seul le meilleur ce mois-ci aura la chance de s'exprimer à la conférence. Voici les données clients par région. Répartissez-vous les dossiers. Chef, mon dossier est totalement vide? Ce sont les clients internationaux. Nous n'avons aucune activité à l'étranger actuellement. C'est votre responsabilité. Gérez tout le marché. International seul. Sans concurrence. Chef, vous êtes trop indulgente. Effectivement, ne décevez pas nos attentes. Mais toutes mes missions étaient locales. Maintenant vous me demandez des clients étrangers sans données. Comment travailler sans info, c'est votre problème. Ça me concerne comment? Mais quoi, Gilles Lutz? Vous êtes payé pour travailler. Si c'est trop difficile, pourquoi rester? Madame a raison. Gilles Lutz. Si vous échouez, démissionnez. Et transférez vos dossiers, clients locaux, à madame. Vous. Très bien. Je le ferai, bien. Merci pour cette opportunité, je saurai m'en montrer digne. Nouveau contrat signé. Jill, tu n'as pas déjeuné? Je termine d'organiser les données des gros clients. Tu y vas à fond. Tu veux briller à la conférence? Ma cousine n'arrête pas de draguer mon mari. Elle ferait n'importe quoi pour l'attirer. Elle ne sera pas représentante. Ça ne sera pas elle. Vous? Madame, ces clients ont été acquis par Jill Lutz. Votre méthode n'est pas équitable. Je ne crois pas. D'ailleurs, ces clients sont à l'entreprise. Madame, voici tout. Nos ventes internationales ont explosé ce mois-ci. Marché étranger? Moins, on signe aujourd'hui le plus gros contrat. Mes efforts portent fruit de l'entreprise. Applaudissons tous. Madame Chase. Chase, ça ne serait pas monté aussi loin. C'était juste un malentendu. Monsieur Carmen, soyez rassurés, puisqu'elle vous a frappé. Notre entreprise va certainement réparer cela. Qui dit que mes blessures viennent d'elle?
Je me suis blessé en tombant. Je suis tombé seul. Au fait, j'étais en plein débat avec cette dame. Pourquoi êtes-vous intervenu? Bon, partez maintenant. Partez. Mademoiselle, où en étions-nous? Dans la discussion? 10 millions de dollars? Non? Exact. C'est suffisant? Sinon, j'augmente à 20 millions. Qu'est-ce que vous manigancez? De quoi parlez-vous? Je suis un homme d'affaires sérieux. Que diriez-vous d'un forfait de 50 millions de dollars? Concluons l'affaire. Je prépare le contrat. Gilles Lutz, quel genre de sort avez-vous jeté à Monsieur Carmen? Comment saurais-je ses intentions? Alors pourquoi Monsieur Carmen a-t-il changé d'attitude? Je comprends maintenant. Vous avez dû le menacer quand nous étions absents? Monsieur Carmen, si vous êtes menacé, faites-nous signe. Quelle menace? Les paroles de cette dame m'ont éclairé. C'était une erreur de m'en prendre aux clients. J'ai changé, vraiment, je ne recommencerai plus jamais. Madame Lutz, voici le contrat, examinez-le. S'il n'y a rien d'autre, je me retire. Au plaisir de collaborer. Au revoir. Au revoir. Monsieur Carmen a vraiment changé? Patron, j'ai conclu l'affaire. Vous aviez dit que vous me donneriez ma chance. C'est toujours valable? Oui, voici le plan. Vous et Madame Chase, préparez chacune un plan de promotion annuel. Fin du mois, nous comparons et choisirons le meilleur comme représentant. D'accord. Plan de promotion annuel? Gilles, tu vas parler à la conférence d'investissement du siège le mois prochain? Probablement, mais je suis pas sûr. Le patron a dit qu'on fasse chacune un plan, et le meilleur sera choisi. Mais vu comment il lèche les bottes à Madame Chase, ils vont certainement choisir Sophie plutôt que moi. Dans ce cas, pourquoi t'investis-tu autant là-dedans? Même mince, les chances valent d'être tentées. Et si j'étais choisi pour présenter, que je marque les dirigeants, et décroche une promotion, ça soulagerait notre pression, pour épargner et acheter. Gilles, tu n'as vraiment pas besoin. Quoi? Laisse tomber. Bientôt, je pourrais t'offrir une vie épanouie. Ta simple présence me rend heureuse. Bonjour. Mon fils. Maman. J'ai rencontré récemment une jeune femme remarquable. Mariée certes, mais elle serait un beau parti pour toi. Maman, elle est déjà mariée. Pourquoi chercher à lier ça? La bigamie n'est pas légale dans notre pays. Si tu n'avais épousé cet insupportable, je ne serais pas si inquiète. Écoute-moi. Et divorce de cette femme. Maman, je pense que vous confondez ma femme avec une autre. Vous comprendrez en rencontrant la véritable. Je dois y aller. Préparer son petit déjeuner. Le PDG du groupe Chase. Cuisine pour une femme? Un fils adulte n'écoute plus sa mère. Arrêtez tout. Madame Connor. Remettez-le. La lettre de fiançailles, la fille des Clemens, a disparu il y a des années. Pourquoi Marc la réclame? Monsieur Chase exige, pour annuler les fiançailles, un accord formel, par écrit. Éviter tout litige ultérieur. Je vois, c'est vrai. Mais il vaut mieux qu'un aîné s'en charge. D'accord, laissez-moi faire. Occupez-vous d'autres tâches. Je m'en occupe. Entendu. Mon fils. Je ne peux te faire divorcer, mais te créer quelques ennuis. Pourquoi ce plan est-il si ardu? Je suis complètement perdu. Sophie, tu me suis depuis un moment. Que me veux-tu? Tu veux copier mon travail? Absurdité. Je vois où tu en es. La présentation approchant. Je voulais voir l'avancée de ton projet. C'est presque terminé, ne t'inquiète pas pour moi. Quoi? Tu as vérifié? Alors pourquoi rester? Inutile d'être sur la défensive. Ton projet n'est pas si exceptionnel. Enfin terminé.
Gilles Lutz, peu importe vos efforts. Le mérite me reviendra. Aujourd'hui, c'est le jour de présenter les plans de Madame et Gilles. Nous garantissons équité et autonomie, et choisirons le meilleur porte-parole, comme représentant du département. Qu'est-ce qui retarde? Commençons. Un instant, je dois aller chercher quelqu'un. Gilles Lutz, la représentante, sera uniquement moi. Abandonne. Vous n'avez aucune chance. Nos plans n'ont pas encore été présentés. Comment savez-vous que je n'ai aucune chance? Parce que madame est madame. Qui êtes-vous? Pour rivaliser avec madame? N'est-ce pas, madame? Exactement. Aujourd'hui, je vais lui montrer sa place. Permettez-moi de présenter. Voici l'assistant ligne du siège. Il est ici, pour vérifier s'il y a des problèmes dans les plans. Chef, n'a-t-on pas dit que seuls les employés y ont accès? Pourquoi l'assistant ligne est-il là? C'est la décision de Monsieur Chess. Des objections? Monsieur, la décision de Monsieur Chess? Non, aucune objection. Assistant Lynn, prenez-vous la main? Non, continuez, je vais juste observer. Monsieur Chess craint sûrement que vous soyez lésé. Alors il a envoyé quelqu'un pour vous soutenir. Vous êtes la favorite pour être représentante. Je détiens le plan de promotion de Gilles Lutz de toute façon. De quoi devrais-je m'inquiéter? L'assistant Lynn est-il là pour garantir l'équité, ou penchera-t-il pour une fausse Madame Chess? Assistant Lynn, pouvons-nous commencer? Bien sûr. D'accord. Commençons par la présentation de Madame. Madame. Voici le plan que je présente. Veuillez y jeter un œil. Sophie, ton plan est vraiment unique. Peu de gens y auraient pensé. Pas possible. J'ai clairement copié. Gilles Lutz, tu as utilisé des combines? Non, mais j'ai installé un programme sur mon ordi qui transforme les fichiers en Peppa Pig si téléchargés par un appareil inconnu. Sophie, as-tu manipulé mon ordinateur? Non. Que tu l'aies fait ou non, tu le sais au fond de toi. Pousse-toi, c'est mon tour de présenter. Voici mon plan de promotion des investissements, comprenant l'état des lieux, le marché cible, la concurrence et d'autres sections. Salope, tu crois pouvoir gagner ainsi? Impossible. C'est l'intégralité de mon plan. Signalez-moi les éventuels défauts. Des remarques sur la présentation de Gilles? Aucune. Moi non plus. Le plan de Gilles est très impressionnant et exhaustif. Il est présentable sans problème. Dans ce cas, c'est décidé. Madame représentera notre département avec ce plan lors de la conférence d'investissement. Applaudissons-la. Pourquoi renoncerais-je à mon travail pour elle? Gilles, vous avez tort de penser ça. Nous sommes une équipe, pas deux, toi et moi. Votre plan est excellent, alors laissez Madame l'utiliser. Chef, quand vous nous avez dit de proposer un plan chacun, vous n'avez pas mentionné ça. Comment aurions-nous obtenu votre travail sans vous piéger? Gilles Lutz, utilisez votre cerveau. C'est une conférence du siège. Quelqu'un comme vous ne peut pas représenter. C'est un honneur que vos plans soient utilisés. Vous. Bon, c'est réglé. Tout le monde peut partir. Attendez, pourquoi ne pas avoir demandé mon avis? Assistant Lynn, voici Madame Chess. Monsieur Chess ne vous a-t-il pas dit de la laisser être la représentante? Madame Chess? Je ne connais pas de Madame Chess. Je sais juste que Monsieur Chess m'a dit de veiller à une sélection juste et impartiale, sans négliger les talents. On aurait dit que vous tentiez de tromper Monsieur Chess. Non, nous n'oserions pas. Non, jamais, impossible. Vraiment? Alors qui doit représenter à la conférence? Gilles Lutz. C'est donc décidé. Gilles Lutz sera la représentante du mois prochain. Merci, assistant Lynn. Ne me remerciez pas, remerciez-vous. Votre plan de promotion était remarquable. Faites briller ce plan là-bas. Le siège ne négligera personne de talentueux. Je serai à la hauteur. L'envoyé du siège est bien plus sensé que Monsieur Chess sait peut-être tout, comme Marc l'a dit, et attend le bon moment pour éliminer les nuisibles. Me voler la vedette? Gilles Lutz, tu vas t'humilier à la conférence. Sophie, pourquoi m'as-tu traîné ici? C'est le territoire de Monsieur Chase. Si on me surprend, je me ferai virer. Du calme, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Personne ne remarquera une femme de ménage. Tout est planifié. Nettoie la salle de distribution. Quand tu recevras mon message, coupe le courant. Compris? Couper le courant? Sophie, c'est mal. On ne peut pas faire ça. Allez. On est déjà trop impliqués. Si tu ne veux pas que je sois dans la merde, tu dois m'aider. Voilà qui est mieux. Ne t'inquiète pas, quand j'aurai fait fortune, je te récompenserai généreusement. Madame? Allez-y.
Madame, à qui parliez-vous? Une femme de ménage. Je me suis perdue, alors j'ai demandé mon chemin. Pas de souci, je connais le chemin, je vous accompagne. Allons-y. Maman, Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de belle fille comme toi. Tante Paige. Oh, Jill, pourquoi? As-tu tant maigri? Tu travailles trop? Prends soin de toi malgré le travail. Madame, vous êtes sa belle-fille, pourquoi ne vous a-t-elle pas reconnu? Et a comblé cette ingrate d'attention? ma belle-mère, s'est laissée berner par les mensonges de cette vipère. Quand elle verra les dégâts qu'elle cause à l'entreprise, elle arrêtera de la choyer. Allons-y. Bienvenue à tous, à la conférence annuelle du groupe Chess. Gilles Lutz présentera ensuite son plan annuel de promotion d'investissement. Bonjour, je suis Jill Lutz du marketing. C'est un honneur de présenter notre plan de promotion MNO à nos clients et partenaires. Veuillez regarder l'écran. Je vais analyser notre marché cible, nos stratégies, les modes de coopération et d'autres aspects. Pourquoi l'électricité a-t-elle coupé? Gilles Lutz, tes données sont sur l'ordinateur. Sans électricité, comment vas-tu présenter? Lynn, va vérifier la cause de la panne. Oui, Madame Connor. Gilles Lutz, arrête de rester planté là. Si tu ne peux pas présenter, retire-toi. Oui. Sans diapositive, tu es muette. Quelle honte. Quel malheur. Descendez de scène. Ne vous ridiculisez pas. Stop. Jill, la panne était accidentelle. Ce n'est pas ta faute. Détends-toi. Prends de l'eau. Ce n'est qu'une panne. Ça n'affecte pas la présentation. Continuons. Actuellement, notre part de marché est de 60%. Soit 8,3% de plus que l'an dernier. Reflétant une tendance haussière constante. Elle s'en est vraiment souvenue. Toutes les données clés. Comment est-ce possible? C'est pourquoi, nous invitons chacun à rejoindre notre équipe. Et saisir les opportunités du marché. Pour un succès mutuel. Merci. Elle est impressionnante, sûre d'elle et précise. En effet. Elle a su rester apaisante, et organisée tout en s'exprimant. Sans suivre aucun script. Un talent rare, vraiment. Monsieur Chenet, comment avez-vous formé une employée si exceptionnelle? Le mérite ne me revient pas. Tout cela est grâce à madame. Madame? Oui. Voici Madame Chess en personne. Son succès est entièrement dû à l'encadrement de Madame Chess. J'ai entendu que Madame Chase a travaillé comme stagiaire dans une filiale. Je n'avais pas réalisé qu'elle formait des talents. En tant qu'épouse du patron, c'est une modeste partie de mes devoirs. Quel culot de se vanter ainsi. Jill, votre performance n'est due qu'à vos propres capacités. En quoi cela vous concerne-t-il? Mère, même si vous me reniez, vous ne pouvez nier tous mes efforts. Je me suis investi dans l'entreprise, acquise récemment, pour son développement. En effet, Madame Connor, je peux en témoigner. Madame s'est pleinement consacrée à notre entreprise. Vraiment? Je n'étais pas au courant de son dévouement. Mon fils. C'est votre fils? C'est Monsieur Chess? Si Marc n'est pas mon fils, qui d'autre pourrait l'être? En tant que cadre intermédiaire, comment ne reconnaissez-vous pas Monsieur Chase? Monsieur Chenet est d'habitude prudent. Pourquoi cette négligence aujourd'hui? Madame? N'aviez-vous pas dit qu'il était un garde? Comment peut-il être Monsieur Chess? Madame, vous êtes Madame Chess. Dites quelque chose. Marc, regarde la femme que tu as épousée. Elle a créé des clans. Et semé le chaos dans l'entreprise. Je refuse qu'une telle femme fasse partie de notre famille. Mère, je ne l'ai jamais reconnue comme mon épouse. Quoi? Ce n'est pas votre femme? Ce n'est pas Madame Chase? Alors, qui est la véritable Madame Chase? Permettez-moi de présenter Gilles Lutz, mon épouse. Marc? Désolé, Gilles. Je t'ai caché cela trop longtemps. Jill. Il s'avère que tu es ma belle-fille. Oh, c'est merveilleux. Donc Gilles Lutz est la véritable Madame Chess. J'ai offensé la vraie Madame Chess pour une imposture. C'est un désastre. Je suis foutue. Tout est de votre faute. Pourquoi nous avoir trompés? Je ne vous ai pas trompé. Vous deux, idiots, êtes ceux qui m'ont prise pour Madame Chess et m'ont flatté. Vous. Sortez d'ici. Arrêtez. Où pensez-vous
Vous partez déjà? Madame Connor. On voulait juste. Mon fils, vos employés sont incompétents. Mais bons flatteurs. Il est temps de nettoyer. Madame Connor, Monsieur Chase, c'est entièrement la faute de Sophie Lutz, elle nous a piégés. Oui, c'est vrai, nous sommes désolés. Gilles? Non, Madame Chase, vous êtes si clémente. Pouvez-vous nous recommander? Je vous en prie. Recommandez? Après le chaos que vous avez semé ici, vous osez encore demander? Sécurité. Emmenez-les. Et appelez la police. Donnez-nous une chance. Pardon. Madame Chase. Madame Connor, Monsieur Chase, c'est un malentendu, un malentendu. Ils m'ont confondu avec elle. Je n'ai rien fait. Lâchez-moi. Madame Connor, la panne d'électricité vient de cette femme. Tante triche? Encore vous? La coupure vient de Sophie Lutz? Quel lien avez-vous avec elle? Aucun. C'est son idée, pas la mienne. Sophie Lutz. Vous niez toujours. Votre lien avec elle? Impossible de couper. Les liens du sang. Je veux rompre. Est-ce un crime? Avec cette mère femme de ménage, on m'a toujours méprisé. Personne ne vous méprise, pour vos origines. Vous vous rabaissez, vous-même. Quelle grandeur d'âme. Vous êtes Madame Chase, adorée de tous, vous ne comprenez pas, moi si. On apprécie Jill. Pour sa valeur. Pas son statut. Quant à vous, même avec un haut rang, personne ne vous aimera. Jill. Décidez. De son sort. Jill. Sophie a fauté. Mais par ma faute. Je l'ai mal éduquée. Punissez-moi. À sa place. Vous la défendez encore? C'est ma fille unique. Jill. C'est votre cousine. En considération de vos liens familiaux. Je ferme les yeux. Assistante Lynn, emmenez-les. Entendu. Un instant. Monsieur Clemens, à quoi devons-nous votre visite? Je m'oppose à votre mariage. Avec cette femme. Monsieur Clemens, si ma mémoire est bonne. Notre fiançailles ont été rompues. Mon choix ne vous regarde pas. Rompre les fiançailles? Madame Connor m'avait garanti leur pérennité. Mère, J'avais complètement oublié. Mon fils. Je croyais votre épouse être Sophie Lutz. Eh bien, Monsieur Clemens. J'ai manqué de jugement. Nous devrions annuler cet accord. Madame Connor, vous changez d'avis, comme de chemise. Les Clemens n'accepteront pas. C'est caprice. Anne était disparue depuis si longtemps, et n'a jamais été retrouvée. Marc ne peut rester célibataire éternellement. Anne sera retrouvée. Mais cela fait si longtemps. Qui peut en être certain? Anne possède un pendentif en jade spécial, avec un motif de phénix. Ce pendentif a un lien unique avec les Clemens. Je sens que le pendentif d'Anne est proche. Le pendentif de Phénix en jade? Grand-père, est-ce le pendentif dont vous parlez? Oui. Le pendentif de phénix en jade. Êtes-vous Anne? Ce pendentif que Teresa Listé m'a offert, mais bien utile maintenant. Grand-père, je vous ai enfin trouvé. Vous n'imaginez pas ce que j'ai enduré toutes ces années. Là, ma chère Anne, avec moi, personne n'osera vous maltraiter. Un instant. Sophie. Ce pendentif est vraiment le vôtre? Gilles Lutz, non seulement vous m'avez fait perdre mon statut de Madame Chase, mais maintenant vous tentez de me séparer de grand-père. Monsieur Clemens. Ce pendentif appartient bien à Sophie. Je veux dire, Anne. J'ai retrouvé Mademoiselle Anne il y a des années. Mais n'avais pas de quoi l'élever. Alors j'ai échangé le pendentif avec ma sœur contre de la nourriture. Ma sœur vient de me rendre ce pendentif tout à l'heure. Sophie. Si tu veux devenir une lady, je vais t'arranger ça. Grand-père, vous avez entendu? Je suis une Clemens de sang. Mais j'ai vécu une vie misérable. Anne, vous avez tant souffert. À partir de maintenant, je vais vous dédommager. Dites-moi simplement ce que vous désirez. Grand-père, je ne veux rien. Je veux seulement épouser Monsieur Chase comme convenu. Dans notre enfance. c'est impossible. Monsieur Chase, n'oubliez pas les fiançailles de nos familles. Vous devez épouser Anne. Monsieur Clemens. Gilles est mon épouse. Elle sera ma seule femme en cette vie. Je suis heureux que vous ayez retrouvé votre petite fille. Mais si vous interférez avec mon mariage, ne m'envoyez pas de manquer de respect. Vous, Monsieur Clemens.
Je ne reconnais que Jill, comme ma belle-fille. On ne force pas un mariage. Je pense qu'il faut annuler les fiançailles. Puisque vous l'exigez, je n'ai d'autre choix que d'accepter. Grand-père. Anne, je te trouverai un parti encore meilleur. Dans 7 jours, j'organiserai un banquet familial. Pour Anne, tout le monde sera invité. Anne, allons-y. Chérie, HMPH. chérie, tu es vraiment fâché? Marc, comment as-tu pu me cacher quelque chose d'aussi grave? D'abord, je n'ai pas trouvé l'occasion. Quand j'ai essayé, tu ne m'as pas cru. Puis tu as parlé de divorce à cause des fiançailles. Ça m'a fait peur. Je voulais annuler le contrat avant de t'en parler. Mais tu as échoué. Tu ne vas pas divorcer, n'est-ce pas? Chérie, Bon, je plaisantais. À partir de maintenant, ne me cache plus rien. je promets d'être honnête sur tout. Chérie, ne m'en veux pas. J'ai peur que tu me quittes. Oh, toi. Marc, c'est irréel. Monsieur Chase lui-même m'a épousée. Irréel? Chérie. Attends un instant. C'est quoi ça? Contrat de cession d'actions? Contrat de transfert de biens? Tu m'as tout donné? Chérie. Maintenant c'est réel? Un peu. Je t'ai donné tout ce que j'ai. Si tu pars quand même, je resterai seul et ruiné. Fais tout. Pour me reconquérir. Tu... Quoi? Ma mère est à l'hôpital. Aïe, ça fait trop mal. Maman, arrête de simuler. Le rapport médical dit que tu es en meilleure santé que moi. Ingrate. Si je ne simulais pas, serais-tu revenu? Alors pourquoi nous rappeler? Jill, j'ai réfléchi. J'étais injuste avant, mais ne gâche pas ta vie, avec ce garde du corps. Alors, je t'ai trouvé un parti. Maman, tu ne sais toujours pas qui est Marc. Qui pourrait être un garde? Jill. Souviens-toi d'Adam Craig de l'école? C'est un cadre dirigeant du groupe Chase. De plus, il a des sentiments pour toi. Vraiment? Maman, arrête d'inventer. Je n'invente rien. Adam Craig est grand et séduisant. Vois par toi-même. Maman. Marc est toujours là. C'est inapproprié, non? Inapproprié? Si quelqu'un se sent gêné, qu'il parte. Pour ne pas se sentir inférieur face à quelqu'un d'exceptionnel. Maman. Je ne quitte pas Marc, et je ne veux pas d'un rendez-vous arrangé sans préavis. Marc, on y va. Pourquoi? Je veux voir. Lequel de tes camarades est encore épris de toi? Pourquoi tu t'en mêles, toi aussi? Tante, je suis là pour te voir. Oh, Adam, approche-toi. Tu le reconnais? Gilles, à l'époque. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'actuel mari de ton rendez-vous. Ta gueule. Ce type ne compte pas, ignore-le. Et discute avec Jill. Non, non. Tante. Je suis juste venu pour te rendre visite. Maintenant que c'est fait, je m'en vais. Mais tu viens d'arriver. Pourquoi te presser? Tu disais tant regretter Jill. Elle est là. Tante, je ne dirai pas ça. Je n'ai jamais regretté Gilles. De plus, ils sont faits l'un pour l'autre, unis par le destin. Je ne peux pas m'immiscer. Allons donc. Tu es cadre supérieur. Chez Chase Group, pourquoi être si lâche? Tante, laissez-moi partir. Si je reste plus longtemps, je pourrais perdre mon poste. Attendez une seconde. Tu n'es qu'un gardien. Pourquoi tant d'arrogance? Je te préviens, ne cherche pas d'ennui. De quel service êtes-vous? Monsieur Chase. Monsieur Chase, je jure que je ne la convoitais pas. S'il vous plaît, ne me licenciez pas. Monsieur Chase? Tante, vous ne comprenez pas. C'est le PDG de Chase Group. Je n'oserais courtiser sa femme, ne me créez pas d'ennui. Monsieur Chase, si j'avais su que Gilles était votre épouse, je ne serais jamais venu, ne me renvoyez pas. Marc. Il ne s'y attendait pas non plus. Ne sois pas trop dur. Tu peux partir.
Fais attention aux rencontres arrangées. Bien sûr, je le ferai. Marc. Je n'aurais jamais cru que tu étais Monsieur Chase. Maman. Ton attitude a vite changé. Tu le méprisais il y a 5 minutes. Et c'est ton gendre préféré. J'ai juste été un peu étourdi. S'il te plaît. Pardonne-moi. Alors, tu veux toujours nous séparer? Non, non, non. Vous êtes clairement faits l'un pour l'autre. Je suis désolée. Ma fille. Mon gendre. Pouvez-vous me pardonner, maman? J'ai une question importante. Où as-tu trouvé ce pendentif de jade donné à Sophie Lutz le mois dernier? Un pendentif de jade? Oui. Il représente la famille Clemens. Comment est-il arrivé entre tes mains, avant que tu ne le donnes à Sophie? Ce pendentif, je l'ai trouvé sur Jill. Quand je l'ai recueilli. Serait-elle? Non. Maman? Je me souviens de ce pendentif. Ah. Il appartenait à Sophie à l'origine. Vraiment? Bien sûr, c'est vrai. Pourquoi je te mentirais? J'ai un léger mal de tête. Je vais me reposer. On repassera une prochaine fois. D'accord, tu peux partir. Pas étonnant. Sophie Lutz soit devenue héritière Clemens subitement. C'est grâce au pendentif que je lui ai offert. Je l'ai beaucoup aidé. Demander un peu d'argent en retour ne semble pas excessif. Tante Teresa. Ce n'est pas que je ne veux pas vous donner. Mais, je viens de rentrer chez les Clemens. Et je ne peux pas réunir autant d'argent d'un coup. Alors je ne garantis pas que le secret ne s'ébruite pas. Attendez. Tante Teresa, je n'ai jamais refusé de payer. J'ai juste besoin de temps pour réunir l'argent. Disons un mois, je vous donnerai 3 millions de dollars, d'accord? Entendu, je vous attends. Vous me faites chanter? Sam? Je te donne 1 million de dollars. Si tu m'aides pour une chose. Ma fille est Madame Chase. Ma nièce est une héritière. Quelle chance j'ai. Maman. Maman. Réveille-toi. Maman. Ne me quitte pas. Maman. Gilles. Toutes mes condoléances. Même si elle n'était pas toujours gentille. C'était ma mère. Je n'ai pas pu la remercier de m'avoir élevée. Et maintenant elle. Elle a probablement été assassinée. Assassinée? C'est peut-être lié à votre vraie identité. Comment ça? Je ne suis pas sa fille? Lors de notre dernière visite, je doutais de ses propos. Alors j'ai fait un test de maternité en secret. J'avais raison. Vous êtes sûrement la vraie héritière Clemens. Quel rapport avec? A-t-il avec l'accident de ma mère? Vous pensez que Sophie Lutz? Avant son accident, elle a discrètement rencontré Sophie Lutz. Sophie Lutz. Ma mère était sa tante. Et elle a osé lui faire ça. Je préviens la police. Attendez. Nous n'avons pas assez de preuves. La prévenir maintenant la mettrait en alerte. J'ai demandé à l'assistante Lynn de recueillir des preuves discrètement. D'ici le banquet familial des Clemens demain, tout sera révélé. Grand-père? Où est-il? Ce vieil imbécile ne m'a pas cru. Et a fait un test ADN en secret. Anne? Qu'avez-vous à la main? Rien. Donnez-le-moi. Montrez-moi ça. Grand-père, c'est...
Grand-père, que se passe-t-il? Anne, demain c'est le banquet que j'ai organisé pour vous. Avez-vous des souhaits particuliers? Mon seul souhait est que vous m'acceptiez vraiment comme membre de la famille, sans jamais douter de moi. Je ne doutais pas de vous. Mais cette affaire est trop importante pour notre famille. Je devais m'assurer que vous êtes ma petite fille. Grand-père, vous avez raison. Si ça peut vous rassurer, je peux supporter un peu d'inconfort. Anne, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ai-je été trop méfiant? J'ai soudoyé son assistant. Peu importe son enquête, il trouvera ce résultat. Nous avons des preuves contre Sophie Lutz pour tentative de meurtre. Je m'en occupe. Soyez prudente en attendant. D'accord. Gilles, j'ai appris pour tante Teresa. Toutes mes condoléances. C'est vous, n'est-ce pas? Avez-vous des preuves? Sinon, ne m'accusez pas sans preuve. Ou je vous poursuivrai pour diffamation. Sophie Lutz. Vos actes odieux vous vaudront un châtiment. Le châtiment, je crains moins ça que la médiocrité. Grand-père, pouvons-nous faire l'annonce? Chers invités, voici ma petite fille, Anne Clemens. Elle est l'unique héritière du groupe Clemens. Papy, vous me confiez vraiment tout le groupe Clemens? Tu es ma petite fille. À qui d'autre le donner? Ma décision d'hier a dû te blesser. J'espère que tu ne m'en veux pas. Je ne t'ai jamais reproché rien. À propos, avec cette ambiance festive, laissez-moi vous jouer un morceau. Tu sais jouer? Évidemment. Quelle surprise, Mademoiselle Clemens, d'origine modeste, joue si bien. Comme dit le proverbe, les chiens ne font pas des chats. Sa mère était une pianiste mondialement connue. Le talent est héréditaire. Papy, comment trouvez-vous mon interprétation? Splendide, vraiment splendide. Cela m'a rappelé les concerts de ta mère. Merci, papy. D'ailleurs, il paraît que Madame Chase joue également bien. Pourquoi ne pas nous montrer vos talents devant nos invités? Madame Chase est présente au banquet? On raconte que Mademoiselle Clemens était fiancée à Monsieur Chase, mais que Madame Chase lui a volé son fiancé. On dirait qu'aujourd'hui, deux femmes s'affrontent pour un homme. Madame Chase, vous avez peur? Désolé, je ne joue pas du piano. Quoi? En tant que Madame Chase, vous ne savez pas jouer? Ah, j'ai oublié que vous venez d'un milieu modeste et avez eu une vie difficile, sans moyens pour étudier l'art. Sophie Lutz, où voulez-vous en venir? Une femme de basse condition, sans talent ni raffinement, mérite-t-elle Monsieur Chase? En tant qu'épouse, vous êtes inutile et indigne de votre statut. Mademoiselle Clemens et Monsieur Chase forment un couple idéal. Certes, je viens effectivement d'un milieu ordinaire, sans avoir eu les moyens de pratiquer ce genre d'activité. Je ne comprends pas votre art sophistiqué, mais j'excelle en une chose, démasquer les imposteurs. Démasqué? Ce morceau tout à l'heure était impressionnant, mais ce n'était pas vous. De quoi parlez-vous? J'étais seule sur scène, c'était forcément moi. Vraiment? Que faites-vous? Pourquoi être si nerveuse alors? Ce piano n'émettait aucun son. Aucun son? Alors le morceau de Mademoiselle Clemens. Ah, Que se passe-t-il? Mademoiselle Clemens m'a payé pour jouer à sa place. Papy, je voulais vous faire plaisir, mais j'avais peur de mal jouer. Alors, j'ai imaginé ce stratagème. Papy, Anne, j'apprécie l'intention, mais plus jamais ça. papy. Comment avez-vous deviné? En entrant, j'ai touché le piano par mégarde. J'ai alors compris ce que tu préparais. Tu as eu de la chance. Mais à partir de maintenant, surveille tes arrières. Je vais prendre tout ce qui t'appartient, pièce par pièce. Toi aussi, méfie-toi. Je suis doué pour démasquer les imposteurs. Et tu en as trop créé. Vous? Sam, viens à la maison Clemens. C'est une drogue hallucinogène. Fais boire ça à Gilles Lutz. Coûte que coûte. J'ai préparé une pièce. Préviens-moi. Une fois terminé. Quoi? Je ne te plais pas? Un si petit service.
Je me disais que... En tant qu'héritière Clemens, pourquoi s'en prendre à Gilles Lutz? Que sais-tu? Tant qu'elle sera là, elle me menacera. Je veux sa ruine totale. Mais après ça, Monsieur Chase ne me lâchera pas. Sophie, je ne compte pas pour toi? De quoi as-tu peur? Je te protégerai. Tu comptes évidemment pour moi. Sinon, pourquoi te confier ça, plutôt qu'à un autre? Dépêche-toi. Tu as déjà tué pour moi. Je sais. Que ceci est à ta portée. Je ferai tout pour toi. Qui est là? Maman? C'est le banquet des Clemens. Que fais-tu ici? Sophie, ça fait si longtemps, je m'inquiétais. Je suis Madame Clemens. Gardons nos distances. Pour éviter les soupçons. Pars immédiatement. Sophie, tu as parlé de meurtre. Qui as-tu tué? Tu as tout entendu? Sophie, as-tu tué tante Teresa? Puisque tu as deviné. Soyons clairs. Oui. Je l'ai fait supprimer. Comment as-tu pu? C'était une vie. Elle m'a menacé la première. Que pouvais-je faire? Sa survie signifiait la perte de tout ce que j'ai bâti. Mais c'était ta tante. Rien. Face aux enjeux, je passe avant tout. Si tu tiens à moi, garde ce secret et disparais. Sophie, je t'ai trop gâtée. Que tu es devenue monstre. C'est ma faute. Gilles, j'ai les preuves. J'amène la police. Attends-moi. Ajoutant. Méfie-toi de l'homme derrière toi. Ne bois pas le vin qu'il t'a offert. Je me méfierai. Partez. Tu me l'avais promis. Madame Chase. Je regrette mes offenses passées. J'espère que vous pourrez me pardonner. Qui êtes-vous? Je suis le chauffeur de Monsieur Chase. J'ai prétendu être Monsieur Chase. Lors de votre dîner familial. J'en ai encore honte. C'était il y a si longtemps. Je vous pardonne. Madame Chase, vous semblez souffrante. Laissez-moi vous installer dans une chambre. D'accord. J'ai installé des caméras dans la chambre. La diffusion commencera bientôt dans la salle. Madame Chase sera prise au lit, et tout sera enregistré. Humph. Gilles Lutz. Voyons si Monsieur Chase voudra encore de vous. Que fait Sam Johnson? Que se passe-t-il? Ah, lâchez-moi. Que faites-vous? Je suis Sophie Lutz. Où est Gilles Lutz? Chérie, tu sens bon. Sophie Lutz. Apprécie le piège. Que tu as toi-même tendu. Non, je ne peux laisser Sophie blesser d'autres gens. Gilles n'est pas drogué. Qui est là alors? Maman, aide-moi. Maman, à l'aide. Sophie. Sophie. Maman, maman. Aidez-moi. Dégagez. Éloignez-vous de moi. Sophie. Salaud. Sophie. Sophie, ne pars pas, je t'aime. Je t'aime vraiment. Va-t'en. Où est Anne? Madame Clemens a dû s'ennuyer, et partir ailleurs. Monsieur Clemens, continuons. Lâchez-moi. Que faites-vous? Je suis Sophie Lutz. Où est Gilles Lutz? Anne? Lâchez-moi. Arrêtez. Gilles Lutz? C'est vous qui avez fait ça? Qu'aurais-je pu faire? Je suis une étrangère ici. Que pourrais-je faire? C'est la première visite de Madame Chase aujourd'hui. Même pour rejeter la faute, ne la rejetez pas sur elle. Vous? Sophie. N'est-ce pas cet homme, un ancien petit ami à vous? Vous l'avez même présenté à la famille. Est-ce que cette scène est un jeu pervers entre vous deux? C'est scandaleux que Madame Clemens provoque un scandale sexuel à la réunion familiale, impliquant 3 personnes. C'est démentiel. Madame Clemens paraît réservée. Mais voyez ce qu'elle fait en privé. Anne? Expliquez ce qui se passe, avec vous 3. Grand-père, c'est eux. Je les ai pris sur le fait, en flagrant délit. Grand-père. Sophie. Sophie Lutz. Croyez-vous à vos propres mensonges? Qu'a fait tante Triche de mal?
De prendre autant de risques pour toi? Grand-père, je dis la vérité. Je suis venu arrêter ça. Grand-père, si vous ne me croyez pas, interrogez-les vous-même. Anne dit la vérité? J'avais tort, complètement tort. Monsieur Clemens. Sophie n'est pas une Clemens. C'est ma propre fille. C'est ma faute, si elle est si mal élevée. Salope, de quoi parlez-vous? Sophie, je ne veux pas que tu continues ces actes horribles. Monsieur Clemens, votre vraie petite fille, est Jill Lutz. Jill Lutz? Grand-père, ne l'écoutez pas. Elle a clairement comploté avec Jill Lutz pour me piéger. Grand-père, sécurité, sortez-la d'ici. Laissez-la parler. Il y a des années, après un accident, ma sœur et son mari ont trouvé un bébé, au pied d'une falaise. Et l'ont appelé Jill. Le pendentif de Jade Phoenix était avec elle, quand ils l'ont ramené. Récemment, ma sœur a donné le pendentif à Sophie, après avoir cru ses mensonges. Je ne m'attendais pas que ça coûterait la vie à ma sœur. Assez, taisez-vous. Pour devenir une Clemens. Et par peur d'être démasquée. Sophie en fait. Maman, arrête. Elle a engagé quelqu'un. Pour tuer ma sœur. Madame Clemens a engagé un tueur? Pourquoi me faites-vous ça? Pourquoi? Sophie, je ne voulais pas te blesser. Je ne voulais juste pas que tu t'enfonces dans cette voie criminelle. Sophie, réveille-toi. Arrête de te mentir. Non. Non. Grand-père, elle ment. Elle n'a aucune preuve. Grand-père. J'ai des preuves. Madame Lutz, nous vous soupçonnons d'être impliquée dans un meurtre commandité. Je n'ai rien fait, vous vous trompez de personne. Nous avons vos relevés de transactions et décrypté un enregistrement. Les preuves sont claires, suivez-nous. Ce n'est pas moi. Grand-père, aidez-moi. N'aviez-vous pas dit ne jamais me soupçonner? Grand-père, c'est moi, Anne. Je suis votre petite fille. Vous ne pouvez m'abandonner. Grand-père, aidez-moi. Monsieur Clemens, il y a un paiement dans ces comptes, ayant servi à corrompre votre assistant. Ma petite fille n'est pas aussi cruelle, emmenez-la. Je suis l'héritière Clemens, je suis Madame Chase. Marc. Nous tournons la page. Jill, tu es ma véritable petite fille. Je me suis trompé, ne m'en veux pas. Grand-père, on vous a trompé. Je ne t'en veux pas, ma chère petite fille. Malgré les péripéties d'aujourd'hui, notre réunion familiale s'achèvera bien. Je déclare solennellement que Jill est ma petite fille légitime et l'unique héritière des Clemens. Toutes mes félicitations, Monsieur Clemens. Je suis Madame Chase. La véritable héritière des Clemens. Je suis Mademoiselle Clemens. Le grand mariage d'aujourd'hui, entre l'héritier Chase et l'héritière Clemens. Non. Je suis Mademoiselle Clemens. Sophie. Sophie, c'est moi, ta mère. Maman, grand-père. Pourquoi nous regardez-vous ainsi? Ah, le destin est vraiment prodigieux. Eric, qui aurait cru qu'après toutes ces épreuves, nous deviendrions alliés? Oui. Ma petite fille, disparue tant d'années, épouse finalement son fiancé d'enfance. Quand le destin s'en mêle, rien ne peut l'arrêter. Jill, Marc, quand prévoyez-vous votre cérémonie de mariage? Un mariage? Nous sommes déjà mariés, ce n'est pas nécessaire. C'est indispensable. Jill, une cérémonie, c'est incontournable pour une femme. Vous vous êtes mariés en secret, il faut officialiser cela. Exact. Comment? L'héritière Clemens n'aurait-elle pas de vrai mariage? Ce sera grandiose. Oh Marc, raisonne-les un peu. Je crois que maman et grand-père ont raison. Gilles, je te fais une demande officielle. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Oh, c'est merveilleux.